Martin, je te laisse la main pour ton instant chroniqueur. Tu vas nous parler de la couleur verte de l'espoir. Exactement, vert, couleur de l'espoir. Parce que ça fait grosso modo 4 ans. Ça fait 4 ans que les supporters de Saint-Étienne connaissent plus vraiment la définition du mot espoir. J'ai ouvert le Larousse cet après-midi, je suis allé voir ce que c'était l'espoir. Voilà, sans surprise, l'espoir, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Or, précisément, confiance, c'est ce qui avait disparu depuis 4 ans. Parce qu'il y a eu des saisons terminées avec la peur au ventre, il y a eu une descente qui était devenue presque inéluctable. Et les 6 premiers mois de cette saison-là, où les supporters ont cru que la côte vraiment collait pour de bon et pour toujours au basque des supporters des Verts. Or, l'espoir, c'est quand même ce qui donne un sens à l'attente toute la semaine. C'est ce qui donne aussi sens aux 90 minutes, aux émotions. C'est parce que toujours on espère, on espère, on espère, on espère. Et ce match, pour moi, face à Grenoble, il marque un vrai tournant. Parce que, à mes yeux, d'abord, j'en parlais tout à l'heure, cette victoire, elle assure symboliquement le maintien, avec la barre des 42 points. Et surtout, parce que cette victoire matérialise plus que les autres la domination des Verts sur une équipe qui jouait la montée il y a 2 mois encore. Saint-Etienne est transfiguré, Saint-Etienne est métamorphosé. La SS est devenue en fait ce que les supporters rêvaient qu'elle soit en août dernier. C'est-à-dire une équipe agressive, une équipe déterminée, une équipe talentueuse, une équipe qui dicte, une équipe qui domine, une équipe qui fait le jeu. Une équipe en fait qui, voilà, dans un monde idéal, joue la montée. Mais qui la joue avec 6 mois de retard. Du coup, d'espoir de monter, là, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est clair au moins. Mais en l'espace de quelques semaines, les Verts, ils ont quand même trouvé un gardien fiable, le premier gardien fiable depuis le départ de Ruffier, on en parlait à l'instant. Un axe central malmené pendant des mois par les Colos, les Nadé, les Moukoudi, tous les autres. Et des ailes enfin dangereuses et surtout un style de jeu établi. 4 ans à chercher, 4 ans de quête, de doute, 4 ans de peur, 4 ans de frousse monumentale, 4 ans de rouste historique, des roustes historiques, il y en a eu quelques-unes, pour arriver où Saint-Etienne en est aujourd'hui. Et là, on en revient du coup à l'espoir. C'est-à-dire que Saint-Etienne enfin a un plan, Saint-Etienne enfin a une destination. On peut légitimement se demander à quoi serviront les matchs qui restent et la fin de saison, parce que dans le très haut niveau, en Ligue 2, finir 16e ou finir 3e, finalement, le résultat est le même, sauf que la dynamique, elle change tout. La preuve, c'est que le début de saison portait les stigmates de l'an passé. Ça allait mal parce que l'an passé, ça allait mal. D'où l'importance d'avoir cette dynamique. Et comment? Bah, c'est simple. Repartir au combat avec les mêmes. On en a parlé. Crasso, Nkunku, les deux héros de la Renaissance. Et j'imagine pas un seul instant la SS tout remettre à plat, perdre du temps, se poser des questions alors que tout est là, que le puzzle est enfin en place et que l'espoir renaît. Pour finir, je voudrais juste nous rappeler quelques bons souvenirs, parce que le foot, c'est qu'un éternel recommencement. Il y a 20 ans, la SS a connu exactement la même situation, c'est-à-dire en janvier 2003, les Verts viennent de descendre, 6 mois plus tôt, ils touchent le fond, 20e place au classement après une défaite dont tout le monde se souvient ici, 3-0 face à Guignon à Geoffroy Guichard. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il y était alors que dans le stade il y avait quoi 10 000 personnes, mais bon, c'est la médaille de l'ancien combattant. Guignon évidemment j'y étais. Et s'en suivront par contre 11 matchs sans défaite. Tiens, tiens. Une 9e place au classement, soit la place qu'occupe aujourd'hui la S Saint-Etienne. Et donc, un nouvel espoir. Donc, la saison suivante, les Verts remonteront. Ça sera la bonne. Enfin, celle du retour en Ligue 1. Franchement, on imagine tous Nkunku, à l'image de Bridono, mettre un ciseau pour fêter le titre de champion dans un peu plus d'un an. Il paraît que l'espoir fait vivre. Et je pense que jamais vu le club, les joueurs et ses supporters aussi vivants depuis 4 ans. Eh bien, merci Martin pour cette belle chronique. C'était une très belle plume. Ce que j'ai retenu, c'est que comme il y a 20 ans, on est descendu. Donc comme il y a 20 ans, on devrait monter l'an prochain. Mais comme il y a 20 ans, dans 20 ans, on devrait redescendre, c'est ça? Je le souhaite pas à nos enfants ou à nos petits-enfants de vivre ce qu'on a vécu. Non, mais ce qui est rigolo, c'est quand même le C'est fou, parallélisme ouais. entre les deux situations. C'est dingo quand même. Merci d'avoir été chercher ces stats parce que j'avoue que j'avais pas le parallèle entre les deux Puis situations. Bravo. les derniers, tu te fais humilier à domicile, bah, c'est ce qui s'est passé il y a Oh pas oui. si longtemps.
11 matchs d'affilée, derrière tu remontes. Ce qui est rigolo. Alors la différence, c'est que c'était pas les mêmes mercato. Donc je crois qu'au mercato d'hiver, c'est Sitoni qui arrive. Bon, il change pas grand-chose, mais il y a une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle dynamique, de l'importance des dynamiques quand même dans le foot. Vraiment de l'importance des dynamiques. Hmm. Et c'est pour ça que cette fin de saison elle est intéressante. On pourrait se dire, on lâche tout au fond, on s'en tape, on s'en tape. Mais Mais non, non. c'est d'une année sur l'autre, la dynamique elle compte quand même malgré tout. Et oui, c'est de l'inertie, tout ça. Pierre, tu y étais toi aussi il y a 20 ans contre Guyon. Non, j'aurais l'honnêteté de dire que je n'y étais pas, Mince. même en Ligue 2, il y a 20 ans, j'étais tout jeune, mais j'allais quand même souvent au stade. Mais non, je n'étais pas à SSE Guignon, le fameux 3-0. 0-3, pardon. Donc tu étais bien le seul supporter à ne pas y être ce soir-là. Ça c'est fou. C'était Ah donc oui, toi. moi. Tous les mecs que je connais, tous les supporters des Verts, ils y étaient. Hein. Non, mais Pourtant, c'est il n'y a vrai. pas grand monde dans le stade. Hein, mais... C'est vrai ce que tu dis. C'est beau, c'est beau. Ouais. Et Vas-y, Pierre. sinon, je ne saurais quoi rajouter à cette chronique qui était très bien réussie, Martin. Ouais, Merci, ouais, c'est Martin, gentil. c'est toujours la régalade, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Hugo, je vois que le chat a été convaincu par ce qui vient de se dire. Ouais, bah, beaucoup de félicitations pour la chronique de Martin qui semble avoir conquis le chat. Il y a Leïla qui dit qu'il était temps d'avoir un véritable plan parce que fin janvier, les Verts étaient aux portes du national. L'espoir renaît, comme Martin a dit, mais reste plutôt fragile. Romeyer a encore sorti une com désastreuse avec son grand changement début juin, mais l'espoir fait vivre. Il y a Albert qui dit que 2003-2023, il en a souvent parlé et la comparaison Antonetti-Batles est plutôt évidente. Par contre, la SSE est descendue en 2001, il précise. Mais dans tous les cas, ouais, la chronique ça a plutôt conquis le cœur des viewers. Donc belle chronique et bravo Martin. Une stat à revérifier du coup. En tout cas, il y a Romain, le boss, qui nous dit dans le chat que lui, il a peur qu'on se dise que ça va le faire car on est sur une bonne dynamique. Donc, est-ce qu'il finalement, voilà, est-ce qu'il faut gagner, est-ce qu'il faut arrêter de gagner qui croire maintenant. Et juste simplement, Vas-y. la confiance maintenue en Batless, elle est quand même essentielle parce que moi je suis le premier à avoir eu des griefs contre lui, à me C'est vrai. rendre compte qu'à un moment, si ça tournait pas rond, c'était T'as peut-être raison, aussi il faut le dire parce qu'on lui est facilement tombé dessus en début d'année. Non, mais parce qu'aujourd'hui, l'équipe, elle porte vraiment sa marque. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, Ouais, c'est ça. si tu mets un autre entraîneur, Nkunku, il fait pas du tout la même saison et ça se passe pas pareil. Et s'il donne pas aussi, autant de liberté aussi à Crasso, parce que Crasso a beaucoup de liberté. Mais c'est la philosophie même de Batless. Non, mais t'as raison. C'est-à-dire, Il y a vraiment laisser sa de la patte. liberté. Ouais, c'est sa patte, Il a exactement. posé sa patte ça se voit, effectivement. Moi aussi, en février, je voulais en janvier, je voulais qu'il parte, Ouais, mais il a fait le dos rond et bah voilà, c'était le bon choix de le garder. Et, bon, à confirmer, bien sûr, hein, mais là, on voit vraiment sa patte et c'est vraiment agréable de le voir jouer les Verts. mais vous avez raison. C'est bien d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que finalement c'était la bonne solution de le maintenir et de lui laisser la barre. Alors qu'on n'a pas été les derniers à lui tomber dessus depuis le début de la saison. Donc merci les gars.